Bonjour, bonsoir Madame, Monsieur. Bienvenue à la toute première sortie du journal Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Les funérailles du policier Félix Élysée ont été chantées lundi à l'École nationale de police à Frères, en présence notamment du Premier ministre Ariel Henry. En la circonstance, le chef du gouvernement a réaffirmé sa volonté de mettre la PNH en conditions optimales pour continuer à traquer sans répit les malfrats qui endeuillent la société. La funéraille des 3 membres de la famille Desenclos assassinés le 20 août à la Croix-des-Bouquets ont été chantées le 27 août au salon funéraire Pax Villa. Les agents de l'ordre ont dispersé lundi la manifestation anti-gouvernementale dans la capitale à l'aide de tirs et de gaz lacrymogène. Les résidents de Pétionville dénoncent les dégâts matériels enregistrés dans la commune suite aux inondations provoquées par les dernières pluies diluviennes. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Voici le développement du journal. Les funérailles du policier Félix Élysée ont été chantées lundi à l'École nationale de police à Frères, en présence notamment du Premier ministre Ariel Henry. À l'occasion, les membres de la famille du défunt, ses amis et ses frères d'armes lui ont rendu un dernier hommage. Félix Élysée a succombé des suites de ses blessures par balle lors d'une opération le 20 août contre les bandits armés à Savien, dans le département de l'Artibonite. Le chef du gouvernement a réaffirmé sa volonté de mettre la PNH en conditions optimales pour continuer à traquer sans répit les malfrats qui endeuillent la société. Parlons toujours de funérailles, celle des 3 membres de la famille Desenclos assassinés le 20 août à la Croix-des-Bouquets. Elles ont été chantées le 27 août au salon funéraire Pax Villa. Les 2 jeunes femmes ainsi que leur mère ont été crapuleusement assassinées par des caïds. Ces derniers les avaient criblés de balles et brûlé leur corps dans un véhicule. Ce triple assassinat avait soulevé la colère et l'indignation au niveau de plusieurs secteurs de la vie nationale. Près de 8 personnes ont péri dans cette attaque à la Croix-des-Bouquets. Sachez aussi que le docteur Odile Espérance est décédé le 29 août. Il souffrait d'un cancer cérébral. Le défunt était l'un des membres fondateurs du réseau haïtien des journalistes en santé RHJS. Plusieurs organisations sociopolitiques ont manifesté lundi dans les rues de la capitale et ses périphéries dans le cadre de 2 journées de mobilisation anti-gouvernementale. Elles ont dénoncé encore une fois l'insécurité permanente, la hausse des prix des produits et la rareté du carburant. Des citoyens ont aussi manifesté dans la commune de Petit-Gouave et à Miragouane dans les Nippes. À Port-au-Prince, les protestataires appellent à des actions urgentes et efficaces pour une amélioration de la situation. Écoutons les micros de Osée Victorin et Ruben Vernal. Je dis à pays, il n'y a pas de faire lâche là-dedans. Moi, je dis toutes jeunes garçons, toutes jeunes femmes. Nous-mêmes, là, nous ne pouvons pas goumer, nous ne pouvons pas faire lâche. Nous avons annoncé 2 jours de mobilisation. C'est contre l'insécurité, c'est contre le kidnapping, contre la vie chère, contre le gang. Ariel Henry qui te dit de faire continuité PHTK. Mais je dis à la gueule, nous estimons une série de nègres, ma ressuscitation avec Ariel Henry. Mais je dis à dans 2 jours de mobilisation, ça. C'est des ennemis. Des net. Nous allons faire un réveil populaire. Jean-Mars, demain matin. Par ailleurs, les citoyens condamnent les brutalités policières dont ils sont victimes lors de la première journée de mobilisation. À Pétionville particulièrement, les policiers ont fait usage de tirs et de gaz lacrymogènes pour contenir la colère des manifestants. Écoutons-les toujours au micro de Osée Victorin et Ruben Vernal. Moi-même, moi toujours campé là, sous béton pour nous bataille, pour nous libérer le pays, nous en bas griffe criminelle, en bas griffe assassin, si tirer, bluffer, à tout faire. Eh bien, nous disons comme ça, nous ne pouvons pas vivre dans la misère encore, parce que le président Aristide est allé, il a quitté 5 copes, 10 copes, 26 copes, 50 copes à servir dans le pays. Eh bien, quand il y a une journée aujourd'hui, ou il y a 1000 gouttes dans la main, ou pas qu'à fond. La police a bon gaz. Depuis la police a bon gaz, je ne suis pas capable de commander. Quand je vais trouver la police barre, je ne suis pas capable de Pétionville. Ils barrent, ils nous gaz. Ils tirent sur nous Pétionville. Nous ne sommes pas capables encore. Nous demandons pour aller. Minimum l'hôpital, je dis, l'hôpital n'a
pas marcher pour tête gaz. Petit moi pas à l'école. Moins grand goût, mais assiette moins. Ariel dit ça petit avec là. Les citoyens continuent d'exiger la disponibilité du carburant dans les stations-service. Dans la capitale et ses environs, ils peinent à trouver le précieux sésame pour se livrer à leurs activités. À Delmato, lundi, des résidents ont bloqué certaines artères en signe de protestation contre la persistance de la crise énergétique. En effet, nombreux sont les propriétaires et les transporteurs ainsi que des chauffeurs de taxis moto qui s'insurgent contre les échauffourées constatées dans les quelques pompes lors des rares opérations de distribution de l'essence. Certains font même usage de leurs armes en tirant en l'air pour arriver à faire le plein. Écoutons les réactions de la plupart des citoyens recueillis par Aubert de Charles et Stravinsky des Rameaux. Monsieur Jean-Mibam, nous-mêmes, nous ne pas porter trop bien là. Nous ne pouvons pas qu'il est, nous avons 4 ou 5 mois. Nous avons besoin de gaz pour nous travailler, nous ne pouvons pas joindre. Nous-mêmes, c'est ce gaz-là pour nous travailler, pour nous créer toute activité qu'on était à gagner. Nous pouvons mettre des gouvernements. Depuis 5 h du matin, nous avons une ligne, et puis la ligne a marché, mais il y a un problème de galon en bas pour plan. Donc, c'est galon seulement, il y a pas de gaz. C'est par exemple, il y a nos gaz. Donc, à la fin, chaque fois, il y a fermé, chaque fois, il y a fermé. Et à la fin, la police vient, il y a casé, il y a allé. Après ça, mais pour nous camper là, nous ne pouvons pas nous camper. Bon, comment on comprend ça, les policiers fait ça? Les policiers n'ont pas l'ordre de mettre. Les policiers créent plus des ordres. Nous vendons quel que soit le prix, les policiers créent plus des ordres. Si on va créer plus des ordres, ou après là, on vient en bas pompe, on vient faire démonstration, on t'a arrêté pour faire sécurité en bas pompe, on n'a pas fait. Depuis on fin faire gaz, on va y aller. Et la majorité là-dedans, c'est eux-mêmes qui vendent gaz dans la rue. Ça que je David dit, et mon qui est responsable, donc, le système gaz dans le galon, il n'est pas là. Je suis capable de dire eux-mêmes qui créent. Parce que si toutefois que marchand de gaz n'a pas joué de gaz en bas pompe là, si toutefois que vous ne pouvez pas vendre gaz dans le galon, on ne peut pas vendre gaz dans la rue à $300. Il suffit que vous preniez des mesures pour que vous campiez vendre gaz dans le galon en bas pompe. C'est ça seulement, c'est capable de dire. Et puis nous-mêmes, pour que le gaz pour fonctionner. Des résidents de Pétionville dénoncent les dégâts matériels enregistrés dans la commune suite aux inondations provoquées par les dernières pluies diluviennes. Au marché public Tête de l'Eau, particulièrement, les petits détaillants affirment avoir perdu toutes leurs marchandises. Ces sinistrés appellent les autorités à la rescousse. Suivez ce reportage du Murdit Joseph sur des images de Stravinsky des Rameaux. Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur les capitales et ses périphéries ont provoqué des dégâts à plusieurs endroits. Certains quartiers ont été inondés et des tonnes de boue et de détritus se sont accumulés au niveau de plusieurs artères, gênant ainsi la circulation automobile et piétonne. C'est le cas à Tête d'Eau, une localité située dans la commune de Pétionville. Suite à la pluie du samedi 27 août, les rues sont impraticables. Les habitants, seaux à la main, les pieds dans la boue et c'est tant bien que mal de récupérer les quelques objets laissés en route par les eaux enfurées. Cette femme raconte avoir tout perdu. L'eau est entrée dans sa maison, emportant quasiment tout sur son passage. Victime à plusieurs reprises des inondations répétées dans la zone, elle dit ne pas savoir à quel sens se vouer. Ouais ça? Ouais, et pour pas t'as ouvert pour t'arrêter dedans. Ouais ça? Cabane ni petite moi. Ouais côté de l'origine donc là. Ça c'est cuisine là. Toute bagaille qui était partie cuisine yo, chaudière yo. Tout aller les gloires. Ouais, tout bagaille yo avec pas de gloire. Ouais, tout cadre qui était dans ouais. Gloire, tu dans des années, tracer tout bagaille. Ouais, pas posséder rien. Pour essayer de m'baller, ça fait 4 matelas de l'or à vous déjà. Tout ça c'est livre. Je fais effort d'acheter des 3 grands livres. M'acheter 4 livres. 4 livres m'acheter pour $400. Ça je fais effort m'acheter moi de gangou pour m'acheter mais tout ça que ça m'a fait chérie. Cette situation est due à cause de la présence d'un pont qui, une fois obstrué par les immondices, détourne l'eau de pluie qui entre dans les maisons, explique cette résidente de la zone. Ça me dit chérie. Et la première fois on a pris nos deux. Elle parlait au conseil avec de nous, elle venait de nous casser pour elle va aider nous. Pour style toujours là. Et marcher à lui-même chaque fois elle a pris à tomber en bas pour remplir. Mais problème est nous là. Les habitants, pelle à la main, essaient tant par leurs propres moyens d'enlever les gravats qui bloquent l'accès à plusieurs habitations.
Au niveau du marché de Tête d'Eau, le désarroi et le désespoir peuvent se lire sur les visages des marchands qui ne font que constater les dégâts. En dépit des grosses pierres, mêlées à quelques produits abandonnés par les eaux en crue, des marchands ont quand même exposé les quelques produits qu'ils ont pu sauver. Certaines ne cachent pas leur colère face à l'indifférence affichée, notamment par les autorités communales, par rapport à leur déboire. Mbagon gout nan même quoi besoin qui nan même marché ti chayo crédit mais tout chayo aller net mais moi rien bagay là red malé tout bagay malé mbagon rien nan même mais l'argent pour y quand même en français m'a pour mettre droit ou ça va pas non même mbagon ça pour faire tout bagay là c'est de Pétionville la télé pour ça Pétionville la télé L'agent intérimaire de Pétionville, Kessner Normil, s'est présenté sur les lieux pour constater les dégâts. Selon lui, c'est un problème auquel l'État central doit s'attaquer. Il promet de discuter avec les ministres de l'Environnement et des Travaux publics, James Cadet et Wilson Edouard, ainsi que le Premier ministre Ariel Henry, afin d'adresser ce problème. C'est un problème que c'est là déjà qui est problème ça c'est avant moi-même. Ça me fait, moi je suis parlé ensemble avec le ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement, c'est le bon ministre. Et nous sommes la première de tout, nous faisons plus moyen pour résoudre ce problème-là. Un problème qui ne mérite pas de résoudre, ce problème l'État central pour résoudre. Faute de curage des canaux d'irrigation et des ravins, Tête d'Eau n'est malheureusement pas la seule zone qui fait face à cette situation chaotique. Des dégâts similaires sont constamment enregistrés à Clercy et Pernier, pour ne citer que ces banlieues. Pour refermer cette édition, il faut indiquer que la rentrée des classes pour l'année scolaire 2022-2023 a été reportée au lundi 3 octobre. Une décision qui a été adoptée en Conseil de gouvernement vendredi, a confirmé le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga. On se le rappelle, la date du 5 septembre qui a été initialement retenue pour la reprise des activités avait soulevé un tollé au niveau de la communauté éducative, tout particulièrement en raison, entre autres, du climat sécuritaire délétère, de la cherté de la vie, accentuée par la pénurie factice du carburant. Par ailleurs, certains parents se plaignent du fait de n'avoir pas pu jusqu'à date retirer les carnets de leurs enfants de leurs établissements scolaires à cause de la crise économique aiguë. Ici prend fin ce journal, Madame, Monsieur. N'oubliez pas de nous suivre sur Fruit depuis la France, chaîne 434, sur le site Radio-Télévision Pacifique et sur Play TV, chaîne 95. Bonne suite de programmes sur la télévision Pacifique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.